Quand les rabbins sont venus à l'usine pour cachériser les équipements, moi j'allume, puis je regarde mon rabbin, je l'appelle mon rabbin, il s'appelle Chaim. Puis je dis, Chaim, puis tout se passe en anglais, Chaim, you must like Slivovitz, right? Il dit, oh yes, j'adore la Slivovitz, l'alcool de prune. Il dit, ma grand-mère était hongroise, elle avait une plantation de prunes en Hongrie avant la guerre, qu'elle a perdue avec les nazis. Donc là, il me dit, je suis l'expert Slivovitz de Montréal. J'ai une collection de Slivovitz et il m'invite chez lui à Outremont. C'est un juif orthodoxe. Donc j'arrive là, sa femme est dans la cuisine et ses 4 enfants sont là et ils me regardent avec des yeux, ils sont comme ça. C'est rare qu'ils ont des invités comme ça qui arrivent à la maison. Et sur la table, il y avait toutes ces Slivovitz étaient là. Puis il me regarde et il me dit, je ne veux pas te faire plaisir, mais de toutes les Slivovitz que j'ai chez nous, la tienne, c'est ma favorite. Donc là, il dit, tu ne pourras pas en faire assez. Il dit, quand les Juifs de l'Amérique vont goûter à ça, tout le monde va en vouloir. Tous les rabbins vont en vouloir. Ils vont vouloir leur petite disance dans leur soutane. Mon nom est Davy Galland. Je suis maître distillateur, cofondateur et copropriétaire de la distillerie du 29 octobre. Et je suis également membre des Distilleries du Québec. L'idée de la distillerie ici a commencé exactement où on est en ce moment. J'ai planté un vignoble et puis dès la 2e année que j'avais du raisin, je ne voulais pas jeter le marc qui en résultait parce que je trouvais que c'était une perte de matière première intéressante. Et donc j'ai acheté un alambic sur eBay ne sachant pas rien sur la distillation. Puis c'est là que j'ai commencé à distiller, ça fait à peu près 10 ans de ça. De ça, s'est joint mes 2 associés, Martin Ruel et Julie Chapdelaine, par l'entremise de la musique. Parce que je suis à la base un réalisateur de disques, musicien. Donc j'accompagne des artistes, j'ai réalisé des albums pour des gens comme Garou, Rock Voisine, Caïn. Et puis là, je suis en train de faire un projet avec la fille de Martin Ruel, qui est maintenant mon associé. Lui, c'est un sommelier, diplômé à Paris. C'est un gars qui connaît beaucoup les alcools. Et puis pendant qu'on travaillait ici dans le studio, on prend un petit break, puis je dis, faut que je te montre de quoi? Puis je l'amène dans ma petite pièce cachée en dessous de mon balcon. Et là, j'ai de l'alambic, puis j'ai des tonneaux qui sont là avec des gros vates de fermentation, des bouteilles à pu finir. Puis là, il rentre, puis là, il se met à sacrer. Mais ça n'a pas d'allure. Puis bon, j'en passe. Et il commence à goûter. Et il est parti avec mes rouges. C'était concluant. Et il a dit, faut pas que ça dorme dans la cave ici. Il faut que ça sorte. Tout ce que je distille, ou beaucoup des choses que je distille, ils viennent à l'intérieur de 200 pieds de la maison. Ça, pour moi, ça donne une valeur. C'est fou. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu dis, goûte à ça, ça ne peut pas être plus local. Tu sais, le gin, mon côté conifère, il vient de mes épinottes de Norvège. Le côté miel, bien, c'est notre miel. On va chercher le romarin dans le jardin. Puis, même chose avec la grappa, avec le restant des raisins, tout ça. La pomme, j'ai fait des brandies ici de pommes, c'est extraordinaire. Vieilli 6 ans en fût de chêne. 29 octobre, eau de vie. Vraiment, c'est là qu'on part parce que moi, j'ai connu ça très jeune en tournée folklorique en Europe de l'Est, des Palinka, Tsuika, ces trucs-là, la Slivovitz. Et puis, avec le vignoble ici, la grappa. Donc, tout ce qui est base de fruits m'inspire plus que des trucs où on va faire de la macération avec des herbes. Pas que c'est pas inspirant, mais je trouve juste de travailler le fruit même, c'est plus fun. Donc, on a des produits comme la Slivovitz, justement, la Sliv, le grappin, qui est un brandy immature de raisin. Et on a un pastis qui ne rentre pas dans les eaux de vie, mais j'aime le pastis. Fait que la chose qu'on s'est dit au 29 octobre, c'est on va faire des produits qu'on aime, d'abord et avant tout. En fait, je me suis dit ça à 25 ans, j'en ai 51 aujourd'hui. Dorénavant, dans la vie, je n'en ai fait que ce que j'aime. That's it. Chose qui est un peu différente avec d'autres distilleries, c'est qu'on a décidé de prendre un virage cachère, donc offrir des produits justement cachères. Et la raison est simple, personne d'autre le fait, c'est trop compliqué. Donc encore là, on est un peu unique. On sort des sentiers battus pour se donner du trouble, pour faire des produits d'abord pas tant connus, à connaître, à découvrir, mais cachères en plus. Mais cachère, pour moi, ça veut dire qu'on peut sortir du Québec puis offrir nos produits autant à New York, Brooklyn, qu'en France, qu'en Australie. J'ai de l'intérêt de l'Australie, j'ai de l'intérêt de l'Espagne pour ces produits-là parce que personne ne le fait de façon cachère.
fais des hydromels. Écoute, je prends mon hydromel, je le mets dans des fûts de chêne, je la fais vieillir 1 mois de temps. Ensuite, je prends cet hydromel-là, je la distille, puis je fais une eau de vie de miel avec. Puis mon fût qui est vide, qui a eu le miel dedans, je mets du brandy de pomme dedans pour vieillir 3 ans. Ça fait un produit extraordinaire, ça. Alors, on se donne la peine de faire des trucs qui sont vraiment... Disons que j'ai toujours preaché qualité par-dessus quantité, puis on va continuer finalement, c'est ça. Au grand peut-être détriment de mes associés qui sont plus à faire, qui me retiennent un petit peu des fois, ils me mettent une laisse autour du cou et disent là, il faut que tu te calmes. Mais en même temps, reste dans ta folie, tu sais, parce que c'est ce qui fait qu'on est un peu différent des autres. Je dis ça, mais tous les distillaires là, qui sont là, ils sont tous fous. Dans le bon sens. C'est toute une gang de fous.